Hello, aujourd'hui je vais te parler de reprendre, comment reprendre du pouvoir sur sa vie pour poser des actions et vivre une vie qui soit beaucoup plus ajustée et alignée avec soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde Robera, je suis coach relationnel, coach pour entrepreneurs et artistes pour se permettre de se créer une vie sur mesure, alignée avec nos rêves et nos désirs profonds. Donc c'est quoi l'intérêt de se reconnecter à soi pour reprendre son pouvoir sur sa vie? Ça va être déjà, pour faire ça, il va falloir remettre de la conscience sur ce qui se joue. Ce qui joue, c'est que quand on interagit avec la vie, c'est comme une pelote de laine qui peut être emmêlée entre ce qui est de la réalité, de ce qu'on interprète de la réalité, et de ce qui est de nos émotions qui viennent se rajouter par-dessus. Et ça fait des fois un peu un mélange de confusion et on ne sait plus comment agir ou interagir avec ce qui est présent en soi ou avec ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit poser ou les choix à faire. Donc je t'ai fait un schéma pour te résumer. Donc en fait, il y a la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui est très factuel, c'est les faits, c'est ce qui est observable. La réalité, c'est ce qu'on va pouvoir observer avec une caméra. Exemple, après il y a la réalité et il y a ce qu'on va interpréter. Par exemple, si ton père, si tu as vécu, tes enfant à 4 ans, ton père quitte ta mère et tu ne le revois pas pendant 10 ans, ça c'est les faits. Les faits, c'est à 4 ans, mon père est parti, a quitté ma mère et je ne l'ai pas revu pendant 10 ans. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de l'interprétation. Donc l'interprétation, ça va être nos filtres, tout ce qui est notre croyance, nos conditionnements, les histoires qu'on se raconte. Par rapport à cette histoire, ça peut être dans cette interprétation, mon père, est parti ou m'a abandonné, mais ça va être peut-être les hommes, ça va être de l'interprétation. Les hommes ne sont pas fiables, on ne peut pas compter sur les hommes, et les pères ont tendance à abandonner leurs enfants. Ça, c'est de l'interprétation. C'est du filtre qu'on va mettre par-dessus. Et il peut avoir un émotionnel. Et l'émotionnel, c'est ce qu'on ressent. Il peut avoir de la tristesse. Et puis se sentir, on peut se sentir abandonné, même si on peut pas. C'est pas vraiment une émotion en tant que telle, parce que c'est plutôt une sorte de jugement, hein, l'autre abandonné. Mais voilà, les émotions, elles sont réelles, c'est important de les prendre en compte. Et elles sont dans l'instant présent, c'est-à-dire que ça bouge. On peut avoir une émotion avec le recul, on peut avoir une autre émotion par rapport à une situation. Ce qui se passe là, c'est que si tu n'es pas très en lien avec la réalité, avec ce qui est très concret, tu vas pas avoir de pouvoir de bouger les choses, de changer les choses. Parce qu'on peut pas changer, on peut changer nos filtres, mais changer nos filtres, ça va pas changer la réalité, ça va pas nous permettre d'avancer dans nos vies. Donc plus on est en lien avec la réalité, plus on va pouvoir avoir du pouvoir, plus on va pouvoir passer à l'action et changer les choses. Donc c'est important et précieux de se reconnecter à qu'est-ce qui est là en fait factuellement, aux observations. Là j'ai une autre image qui me vient, c'est deux enfants qui sont en train de jouer au bord de l'eau, au bord de la plage, et il y a une grosse vague qui arrive. Cette grosse vague, quand elle arrive, elle éclabousse ses enfants. Le premier enfant, il va vite courir, se réfugier dans les bras de sa maman, il va avoir très peur. Et le deuxième enfant va sourire et va jouer avec la vague. Donc qu'est-ce qui est là l'effet? Il y a une grosse vague. Et l'interprétation, le premier enfant qui, lui, a eu son émotion, donc il a eu peur, il s'est senti en insécurité. Son interprétation, c'est peut-être la mer, c'est dangereux. Donc ça va être son filtre. Ça va être ta croyance. La mer, c'est dangereux, on peut être emporté et mourir. Le deuxième enfant, pour lui, il a eu la joie, la jeu. La mer, c'est la joie. La mer, c'est peut-être c'est joyeux, on peut jouer dans les vagues. C'est quelque chose voilà, où il y a de la dynamique, du mouvement. Donc tous ces enfants-là ont vécu la même situation, mais c'est ça, leur façon de vivre la situation, donc leur propre filtre et leur propre ressenti qui va être différent. À partir de là, voilà, c'est juste une grosse vague. Une fois qu'on est très relié à c'est ça, c'est ok, qu'est-ce que je fais? Soit je vois que j'ai une peur, c'est important de la prendre en compte parce qu'elle est réelle. Soit on se dit ok, j'ai pas besoin de courir, m'éloigner à 15 mètres parce que ça n'a pas de sens. La réalité, c'est juste une vague. Soit je peux m'écarter si c'est pas ok, si je sens que dans mon émotionnel, c'est pas agréable pour moi de recevoir une grosse vague sur moi, ou sentir voilà, ce qu'il y a besoin d'ajuster. Mais s'il est en lien avec la mer, c'est dangereux, et qu'il décide de plus aller au bord de la mer parce que c'est dangereux, il y a des vagues, bah, c'est pas en lien directement avec le fait qu'il y a juste un jour eu une grosse vague. En fait, c'est partout dans notre vie, on peut être relié concrètement à ok, qu'est-ce qui se vit et quel regard je porte. Par exemple, aujourd'hui, en ce moment, avec les mesures sanitaires qu'il y a liées au Covid,
aller à la piscine, ça peut être, on peut le voir de 2 manières différentes. On peut le voir qu'aller à la piscine, ça peut être, chiant parce qu'il faut réserver à l'avance, on est dans un carré, on peut pas prendre ses affaires avec soi, c'est un carré délimité. Soit on peut se dire: «Ah ouais, quand je vais à la piscine, il y a pas beaucoup de monde, j'ai un grand espace délimité que pour moi». Voilà, donc il y a encore aussi 2 manières de vivre les choses. Donc à chaque fois, on a du pouvoir sur notre regard et sur les faits, sur la réalité. Donc c'est important de démêler les pelotes dans une situation pour savoir qu'est-ce qui est de la réalité, qu'est-ce qui est de mon interprétation de mes croyances et qu'est-ce qui est de l'émotionnel. Plus je suis au clair avec tout ça, plus je vais pouvoir poser un choix et une action qui soit ajusté à ce que j'ai envie de vivre sans être forcément freinée par tout ce qui peut se jouer et qui peut être dans la confusion qui va nous rester à nous figer ou on va rester en stand-by parce qu'il y aura de la confusion à ces endroits-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à tout bientôt. Merci.